Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, après les Playmobil, on va vous remontrer du Majo. Alors là, je commence avec deux Corgi et après on passe aux majorettes. Donc, on commence tout de suite avec ce petit bus de London. Voilà. Donc avec quelques typographies. C'est des vieux jouets, hein. Alors, voilà. Ça se présente comme ça, donc je l'ai payé 4 euros. Voilà pour ce petit bus. Donc c'est du Corgi, hein. Voilà, je suis pas spécialement fan, mais c'est toujours intéressant. Voilà. C'est toujours intéressant. Surtout que là, ils sont en bon état. Donc voilà. Allez, on passe au deuxième. Donc là, je pioche dans le sac. Tac. Celui-ci est déjà un peu plus sympa, je trouve. London Transport. Il y a marqué Corgi BTA Welcome to Britain. Voilà. Donc pareil. Ça, c'est les années 70-80. Et voilà le petit bus. Donc voilà, il est classique avec des petites pubs Corgi, tout ça. Sans plus, quoi. Hop là. Allez, les deux bus là. Et on va enchaîner avec les majorettes. Ça faisait un moment que vous attendiez ça. Elles sont là. Allez. Alors, Eagle Truck. Alors, elle était sur une remorque. Il n'y avait pas le camion, mais elle était sur la remorque. J'ai dégagé la remorque. Alors, moi, quand je dis je dégage, je ne jette pas la poubelle. Ça part dans une caisse pour y vendre en brocante ou y donner. Voilà. Parce qu'il manquait une roue sur la remorque. Enfin, il manquait deux roues même. Il manquait un essieu complet. Du coup, voilà, j'ai gardé la remorque. Enfin, le conteneur. En sachant que le conteneur, on peut le mettre sur d'autres remorques. Donc voilà. En plus, le conteneur, il est complet. Avec ses portes. Donc voilà. Eagle Transport. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa là. Allez. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas. Ah, il y a une rêve aussi. Ah, je vais vous faire patienter jusqu'au bout. Il y a une rêve qui est en parfait état. Donc tout ça, ça vient d'Emmaüs, hein. C'était avec le lot de Playmobil que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc voilà. Donc je me suis bien servi. Alors j'ai rencontré un abonné. Donc si tu passes par là, petite dédicace à toi. Voilà, j'ai rencontré un abonné à Emmaüs. Voilà, qui suivait ma chaîne et tout ça. Donc ça c'est cool, je commence à rencontrer des gens. Et donc il a ramassé aussi des petites majorettes. Il a trouvé des 4L, une 4L, une GS Camargue, une 604. Donc il a trouvé des petites choses sympas lui aussi, hein. Il a trouvé des petites choses sympas, donc ça c'est cool pour lui. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, hein. Je sais que tu suis quelques fois les vidéos. Donc on a parlé avec cette personne, et super sympa, il était venu avec son fils. Il était venu avec son fils, et son fils, pareil, il suit aussi la chaîne. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir, un peu de voir des gens qui suivent un peu la chaîne et qui sont là. Donc voilà, donc celui-là, c'est une version 2003, c'est pas les premiers, mais elle est en très très bon état. Donc c'est un Kangoo Darty, voilà, avec les petites pubs et tout ça. Donc ça, c'est sympa. Hop là, on va le mettre ici. Allez, je vous montre ça. Ça, c'est sympa. Hop là. Elle est un peu usée, mais elle est là. Donc une caravane Joe Circus, donc une caravane résidentielle. Il manque les deux portes, comme la plupart des caravanes, malheureusement. Il manque les deux portes, donc ça se présente comme ceci en dessous des caravanes. Donc numéro 370, échelle 1 centième, caravane, majorette, caravane résidentielle. Made in France, voilà. C'est une petite caravane en état de jeu. Parce qu'il manque les deux portes. Elle a le haillon qui s'ouvre, voilà, qui tient plus d'ailleurs. Et elle a euh, le,
le coffre de toit qui s'ouvre aussi. Voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez des tables et tout ça. Donc c'est sympa. Donc voilà la petite caravane qu'on va mettre ici directement. Voilà. Allez, on continue dans les remorques. Donc ça, moi j'adore trouver ça en brocante ou aux Emmaüs. Parce que ça, c'est des pièces qui sont compliquées à trouver. En général, les essieux sont toujours cassés quelque part ou tordus. Et en fait, ça, c'est une remorque porte-bateau. Voilà. Donc, vous voyez, elle a les deux petits clips là. Et en fait, ces remorques bah, sont rares parce que bah, il y en a eu, hein, mais elles se sont perdues, elles ont fini à la poubelle ou alors elles ont été cassées au niveau des essieux. Donc, quand on en trouve en bon état, moi, je vous avoue, je saute dessus. Donc, c'est une petite remorque, hein. C'est comme ceci en dessous. Voilà, Majorette Made in France. Hop, la petite remorque qu'on va mettre ici. J'en ai une deuxième, exactement pareil, sauf au niveau des roues. Alors, du coup, donc ça c'est roue nucléaire, la première. Et ça, donc ça s'appelle pas roue 3 bâtons. C'est qui m'a dit ça? C'est Art Gamer, il me semble. Donc merci à toi Art Gamer. Ça s'appelle des roues étoiles. Voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça des roues étoiles, mais voilà. Ça s'appelle des roues étoiles. Donc voilà la deuxième remorque qui est en très bon état aussi. Voilà. Comme celle d'avant. Tac. Allez, on continue. Alors là, on va commencer à voir des belles choses. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le plus abîmé, hein, entre guillemets. Ah, j'ai une Matchbox. Je peux vous montrer la Matchbox. J'avais oublié. Regardez ça. Alors, on a eu du Corgi, du Noref, du Matchbox et du Majorette. Donc là, il y en a eu vraiment pour tous les goûts. Donc là, on a une Escort XR3i en cabriolet. Donc on voit bien la face avant de l'Escort, hein, on voit que c'est une Escort. Voilà. Donc, celle-ci, elle n'a pas l'année, mais c'est les années 80, si voilà, 85. Mais c'est dans les années 80, c'est pas non plus précis. Donc voilà pour cette petite Escort qui a du style, hein, moi je trouve, avec le volant à droite. L'attache caravane, elle est vraiment complète, complète. Donc ça, c'est cool. Allez, elle va aller ici, petite Escort. Allez, je vais vous montrer du Majo maintenant. On est parti dans les véhicules, là, ça va être sympa. On commence avec... Alors, il y en avait plein, mais les autres, elles étaient explosées, hein. Vous voyez, celle-là, déjà, elle est bien abîmée, mais elle est complète. Voilà, elle a les deux réservoirs. Voilà, ça, c'est du Saviem. Elle est pliée un peu, elle n'est pas droite, mais elle a le mérite d'être complète. Donc, on va pas laisser traîner ça, hein. Et je tenais aussi à dire qu'il y a... Donc j'espère que les lives avec Joe Majo Vintage vous plaisent aussi, hein. Et aussi, bah voilà, Joe Majo Vintage, il a trouvé une petite vitrine assez sympa. Et du coup là, il a mis des belles, belles voitures dedans, hein. Franchement, je suis content de lui parce qu'il commence à avancer assez rapidement dans sa collection, hein. Il commence à avoir de très très beaux modèles, il commence à avoir des vitrines, il commence à rentrer dans le game, hein. Joe Majo Vintage, et ça fait plaisir. Donc, mon petit Joe, si tu passes par là, franchement, félicitations à toi parce que tu avances bien, je suis content. Voilà, faut savoir que Joe, c'est un très très bon copain, Joe. Et je suis content, voilà. Je suis content pour lui. Allez, je vous montre encore deux majorettes en état de jeu et après on a du beau. Donc là, on a, donc voilà, comme le Saviem en état de jeu, on a une Diane en état de jeu. Putain, il n'y a pas de lumière, j'aurais dû allumer la lumière. Tout à l'heure, c'était assez clair, là, on n'a pas de lumière. Alors, là, on a une Diane de rallye en vert qui est complète, mais en état de jeu. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, il n'y a pas marqué Diane ou quoi. Normalement, c'est marqué Maharaja, ici, là. Donc c'est bien une Diane rallye avec les roues rouges. Elle est pliée au niveau du toit, mais c'est pas très très grave. Voilà.
la roue de secours, le pare-buffle, euh, la capote et le petit bidon d'essence, tout ça. Donc ça, c'est sympa. On va la mettre là, la petite Jeanne de rallye. Voilà, elle est pas mal. Et là, je vous montre une dernière épave et après, on attaque du beau. Allez, une petite. Je sais jamais c'est quoi, c'est une 1308. Voilà. Voilà, Simca 1308. Européen. Je sais plus qui nous a présenté une Simca. Je crois que c'est Joe. Joe, tu nous as présenté une superbe Simca européen. Franchement, bravo. Voilà, donc celle-ci est en état de jeu assez prononcé, entre guillemets. Mais elle mérite encore d'avoir des tempos. Voilà. Elle a des roues nucléaires. Mais voilà, elle a sa petite tempo, elle a son petit haillon. Oh là là, même le haillon il souffle parfaitement, regardez-moi ça. C'est magnifique ça. Alors dedans on a des bottes. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement. Vous voyez, le problème c'est que ça fait pas de focus. Alors, on a les petits accessoires, voilà. Ça c'est sympa, Majorette, ils mettaient les petits accessoires dans les bagnoles. Hop là, un petit Europe 1 qui est sympa, hein, je trouve, hein. C'est sympa comme bagnole ça. Allez, je vais la mettre au-dessus du bus. Allez, on attaque du beau là. Bon, je sais pas par quoi commencer. On va prendre au hasard. Allez hop, une Morgane. Alors là, c'est tout dans la même caisse hein, avec les épaves, hein. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est tout des Maüs, ça. Donc on a une Morgane qui est en très très bon état. Franchement, pour de l'Emmaüs, elle est très chouette. Donc voilà, Made in France, comme les autres. Elle a sa capote. Elle est en très 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 bon état. Elle a deux, trois petites têtes d'épingle, mais franchement, je ne vais pas me plaindre du tout. Au contraire. Et il faut savoir que les voitures, elles étaient à 20 centimes pièce, hein. Donc je ne vais pas me plaindre, hein. Les petites majorettes, elles étaient à 20 centimes. Je ne vais vraiment pas me plaindre, hein. Pour 20 centimes, il faut pas se plaindre, hein. Voilà. Très sympa, cette petite Morgane. Allez, on va la mettre ici. Allez, je prends au hasard. Waouh, là, on a du beau. Une R5 Alpine. Vous voyez ce qu'il y a dans les caisses d'Emmaüs des fois. Alors, c'est exceptionnel hein, qu'ils mettent ça, Emmaüs, parce que en fait, il y a... veuillez m'excuser. Il y a... comment dire euh, les jouets anciens, voilà. Donc celle-ci est en très très bon état. Elle a les rétros et l'antenne. Elle a les tampographies Alpine. Et ça se présente comme ceci. Donc Majorette Renault 5. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Renault 5, vous l'avez vu l'Alpine, hein. Donc celle-ci, c'est vraiment une autre Alpine que j'ai trouvée hein, chez Emmaüs. Pareil, 20 centimes pièce. Ça doit être bien 10 balles hein, maintenant sur eBay, tout ça là. Donc voilà, la petite R5 qui a de la gueule, hein. Moi je trouve vraiment, elles ont de la gueule, les petites R5. Je suis très content de vous en montrer une. Elles sont belles, hein. Hop là. Allez, on continue. Allez, je pioche au hasard. On continue dans le Renault. Une Jeep 4. Ou JP4, comme vous préférez. Hop là. Donc il manque juste la planche de surf, sinon elle est en très très bon état. Ensuite c'est pareil, celle-ci, elle a des petits sacs dans le coffre, entre guillemets. Donc voilà, sa petite roue de secours, elle est quasiment complète vu qu'il manque la planche de surf. Mais sinon elle est en très très bon état aussi. Ça se présente comme ceci, voilà. Jeep 4, Made in France. Donc celle-ci c'est un modèle courant, hein, enfin courant. On le trouve un petit peu encore. Donc profitez-en. On en trouve encore quelques-unes de celles-ci. Elle est en bon état hein, pour une 4L, moi je vous le dis, elle est quand même bien.
Allez, on la met ici. Allez. Allez, on a une 924. On a une 924 qui est en parfait état aussi, qui est complète. Elle a son petit coffre. Voilà. Elle a son petit coffre. Donc c'est une Porsche 924. Ce qu'on appelait un peu la Porsche du pauvre à l'époque. Voilà. C'est un peu la Porsche du pauvre, mais ça reste quand même Porsche. Et vous voyez, franchement, elle a très très peu d'éclat, hein. Franchement, comme les autres, elle est super belle. J'ai rien à dire. Franchement, voilà, pour ce petit modèle qui est sympathique, hein. On n'en voit pas souvent des Porsche 924, hein, en bon état, je trouve. Donc c'est sympa, je suis content. On va la mettre ici. Hop là. Allez. Et j'attaque avec... Alors, il y a trois modèles Lamborghini comme ça, il y en a trois. Il faut savoir que ces Lamborghini A, c'est les premières versions chez Majorette. Donc ça se présente comme ceci. En vrai, ça doit appartenir à la même personne. Il y a les mêmes traces sur... vous voyez les traces rouges, et puis celle-ci, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça appartenait sûrement à la même personne. Elles ont des traces. Je crois que celle-là aussi, hein. Ah non. Mais ouais, elles ont des petites traces, hein. Donc ça devait appartenir à une personne. Donc du coup, focus horrible. Lamborghini, voilà, ils appellent ça Lamborghini. Donc c'est une Countach, c'est marqué dessus. Donc c'est les premières versions, celles-là. Elles sont sublimes, franchement. Pareil, elles sont pas bien abîmées, celles-ci, hein, pour de Emmaüs. Donc franchement, je suis très content. On va les mettre là. Hop là. Allez, on continue avec une 205. Alors là, Lucas, toi tu vas aimer. 205 GTI. Voilà. Donc elle a ce châssis-là. Voilà. Elle a un ouvrant. Je forcerai pas dessus. J'ai pas envie de trop forcer sur les ouvrants. Mais il est là, il s'ouvre, il marche. Il n'y a rien dans le coffre sur ça. C'est dommage. Sinon, elle est en très 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 bon état. Pareil, hein, pour de l'Emmaüs, franchement. C'est très sympa. C'est Bus Miniacris qui en a rentré récemment aussi des 205. C'est des belles pièces, ça, moi j'adore. Petite 205 comme ça, c'est vraiment beau. Voilà. Très sympa ça, hein. Ça, j'aime bien aussi, hein. C'est vraiment les années 80. Avec l'intérieur rouge, ça fait vraiment GTI, tu vois. Donc c'est sympa, la 205, on va la mettre là-haut. Si j'y arrive, voilà. Ensuite, allez, je vous remontre une Lamborghini. Oui, celle-ci aussi, voilà. Celle-ci, elle est super belle aussi. Voilà. Une petite Lamborghini, voilà. Après, je vous montrerai une version différente. Voilà, vous voyez la couleur là? Regardez la prochaine. Elle est bleu foncé un peu. J'en ai une qui est plus claire que ça. Regardez celle-ci. Voilà, et Countach, c'est marqué en noir au lieu d'être marqué en blanc. Voilà. C'est un peu... Ça fait vraiment voiture futuriste, hein, les Lamborghini Countach. C'est un peu le futuriste des années 80, ces voitures, hein. C'est des voitures d'exception, ça, hein. Du coup, voilà la différence de bleu, hein. Vous voyez bien la différence des bleus, hein. C'est vraiment pas les mêmes bleus. Et ça, je suis très content, hein, d'avoir trouvé ça. Je suis vraiment très content. Hop là. Allez, on continue avec une rareté aussi, qu'on voit pas tous les jours. Hop, le coffre il a été ouvert en plus. Une auto Bianchi A112. Ça court pas du tout. Les brocantes, hein. Ça a disparu, ça, hein. Vraiment, pour en trouver en bon état, c'est compliqué, ça, hein. Ça commence à être très très compliqué à trouver, ça, comme majorette. Ils n'ont pas fait 10 millions. Ils n'ont pas fait trop, je crois.
Et puis, je sais pas, elles sont mal survécues celles-là. Mais voilà, donc petite Auto Bianchi. Ça, quand on en trouve, hein, il faut y aller, il faut les prendre parce que ça court pas les rues. En plus, c'est les premières versions avec les roues étoiles. C'est les premières versions. Voilà. Ça, c'est très sympa. Je suis très content de l'avoir rentrée, celle-ci. Hop là. Allez, je crois qu'on arrive à la fin. Il reste 2 véhicules, les gars. Ah, ça aussi, ça court pas les rues. Bus Minacris aussi, on a rentré, je crois. Il me semble. Donc, c'est de la Lancia Monte Carlo. Voilà. Ça, c'est sympa, ça. Ça, je sais pas si tu vois, Bus Minacris, mais tu te rends compte, pour du Emmaüs, elle est très, très, très propre, hein. Elle a 2 pets à l'arrière, c'est tout. 2 petits pets à l'arrière, c'est tout ce qu'elle a. Franchement, elle est propre celle-là. Elle est propre. Donc voilà. Pour ce modèle qui est très très sympa, hein. Il est super fragile au niveau du toit celui-là. Voilà. Il est super super fragile ce modèle-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu. Il en reste plus beaucoup. Ils sont très très fragiles, hein. Voilà pour ce modèle que je vais mettre ici. Hop là. Et on finit avec la dernière. J'ai rien oublié. On a une 733 BMW. Voilà. Pour finir la vidéo avec de petits ouvrants. Voilà. J'ai pas envie de forcer dessus. Ils sont très très durs. Mais vous voyez que ça s'ouvre. Il n'y a pas de problème. Donc elle a abîmé à ce niveau-là. Sinon elle n'est pas trop abîmée. Pareil, elle est en très bon état. Voilà. Complète. Voilà comme ça se présente en dessous. C'est clean, hein. Franchement, voilà comment on finit la vidéo avec une petite BM. Et voilà. Donc, voilà, c'était une petite rentrée de Brocan, enfin de d'Emmaüs. Comme je vous dis, il y en avait énormément, mais tout était cassé, hein. Même ce que j'ai récupéré, vous voyez le camion, j'ai récupéré que le conteneur parce qu'ils étaient cassés. Donc voilà. Donc, dites-moi quand même si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!